journal de Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 23 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 20 au mercredi 22 mars. Nous vous annoncions dans notre JT de lundi les différents candidats au poste de gouverneur et gouverneur adjoint. Nous vous proposons de découvrir la présentation en 1 minute chrono de chaque parti se présentant aux élections. Tout d'abord, pour le parti Renouveau, messieurs Descoq et Blake. Bonsoir à tous, Lionel Decoq du parti Renouveau. Nous souhaitons renforcer la liberté de la presse, développer le soutien au milieu associatif, améliorer et apporter plus de sens aux textes de loi existants sur l'île. Nous prenons un gouvernement à l'écoute des citoyens et nous nous faisons un devoir de vous répondre lorsque vous nous posez des questions. Afin de soutenir le développement économique de l'île, nous prévoyons une réforme de la taxation des auto-entreprises et micro-entreprises, ainsi qu'un soutien à l'achat de véhicules d'occasion. N'hésitez pas à vous diriger aux urnes du 27 au 29 mars pour voter pour un vent de renouveau. Puis, pour le parti TMTC, messieurs Hayes et Martin. Bonsoir, je suis Archibald Hayes pour le parti TMTC, tous mobilisés pour une transition citoyenne. Avec Alex Martin, nous nous présentons au poste de gouverneur et gouverneur adjoint. Notre programme s'articule autour de plusieurs axes, mais la principale envie que nous avons, c'est la communication. En effet, permettre aux citoyens de s'investir s'ils le souhaitent dans la démocratie nous semble être primordial. Pour cette raison, nous permettons d'ores et déjà de proposer vos idées via notre formulaire. Si nous sommes élus, nous continuerons sur cette lancée. Dans le reste de notre programme, nous souhaitons mettre en place la légalisation du cannabis, un sujet à débat de par le monde mais dont l'impact économique et sociétal a fait ses preuves dans de nombreux États. Proposer un projet de réinsertion pour les personnes qui souhaitent revenir à la vie civile est également un axe sur lequel nous voulons travailler en encourageant les entreprises à l'embauche en réduisant leurs charges. Nous souhaitons également mettre en place les transports gratuits pour les personnes sans emploi et avec un casier vierge ou un dossier de réinsertion pour leur permettre de trouver plus facilement un emploi. Nous aimerions améliorer la transparence des comptes de l'État en expliquant plus clairement les dépenses. Nous souhaitons permettre à la presse de travailler encore plus librement via les dons mais aussi la mise en place de projets conjoints avec les forces de l'ordre. Nous souhaitons également renforcer les communications inter- et intra-services publics afin de faciliter le travail de tout le monde. Sur le plan de l'environnement, nous souhaitons mettre en place une taxe à la pollution pour financer les démarches écologiques, que ce soit le ramassage des ordures ou l'achat de véhicules électriques. Nous espérons vous voir nombreux aux urnes la semaine prochaine pour défendre vos convictions, qu'elles soient pour notre parti ou les autres. En vous souhaitant une bonne soirée. Et enfin, pour le parti Horizon, monsieur Lurquin et madame Crollet. Bonsoir, c'est Blurquin, ex-gouverneur adjoint. Bonsoir, Edith Crollet, ancienne maire et ancienne procureure. Nous nous présentons aux élections gouvernementales sous la bannière Horizon afin de vous proposer notre programme finance avec entre autres les dons aux entreprises et la fraude fiscale, politique avec entre autres une réflexion autour du travail d'intérêt général, nos services publics avec l'organisation d'Olympiades pour renforcer les liens entre les services publics, les entreprises avec entre autres l'accompagnement des auto-entreprises, micro-entreprises et associations dans la création de celles-ci et les premières semaines de vie. Nous voulons aussi venir à votre rencontre avec Le gouvernement vient à vous pour rencontrer les citoyens, quel que soit leur rapport et position dans la société de San Andreas. Cette semaine, nous viendrons en entreprise, mais nous allons également organiser 2 meetings. Les infos arriveront très prochainement et nous sommes joignables au 555 90 28 et 555 36 12. Les candidats sont en campagne jusqu'au 26 mars. Les votes pour élire les futurs gouverneurs et gouverneurs adjoints de l'État de San Andreas se tiendront du 27 mars 13h au 29 mars 20h dans vos bureaux de vote habituels. Les résultats seront annoncés le 29 mars à 22h au LSAS. Une conférence de presse s'est tenue sur le parvis de la mairie de Los Santos. Le maire, M. Sigbert, et son équipe ont abordé les premiers sujets sur lesquels travaille la mairie depuis le début du mandat, tels que la baisse de la taxe d'entreprise à 20% pour le comté qui est entrée en vigueur cette semaine. Il a fait un point sur la grève du LSES, a présenté les derniers recrutements de la mairie et a conclu sur l'annonce du conseil municipal qui se tiendra vendredi 24 mars à 21h30. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence de presse sur notre site. Dans la nuit de lundi à mardi, une attaque a eu lieu sur un convoi G6. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement sur place, empêchant la tentative de braquage en cours sur l'entreprise de transport de fonds.
Celle-ci s'est malgré tout transformée en prise d'otage, les 6 braqueurs s'étant retranchés dans la banque avec les 3 employés. Malgré une négociation où le dialogue a semblé compliqué selon la police, les otages ont pu être libérés et pris en charge. Une course-poursuite s'est ensuite engagée, mais les 3 véhicules et leurs occupants n'ont pas pu être retrouvés. Une course de vol de véhicules serait en cours depuis quelques jours et durerait jusqu'au 23 mars. Différents groupes seraient concernés pour potentiellement récupérer un business. Monsieur Baker nous a informé qu'il serait actuellement en pleine mise en place des primes d'ancienneté promises dans son programme et à destination des employés du service public. Une mesure qui devrait donc prochainement voir le jour à Blaine County. Dans la nuit de mardi à mercredi, une potentielle prise d'otage a eu lieu au parking rouge en 80-67. Les forces de l'ordre étaient en sécurisation de la zone, lourdement armées, dans l'optique d'appréhender un suspect retranché à l'arrière du parking. La mairie de Los Santos a apporté son soutien aux agents pris en otage et reviendra prochainement sur les faits. À partir de 20 h, la SAHP a pris possession du terre-plein central au bord de l'autoroute, situé au croisement du point Y. Sur le parking en face, de nombreux groupes s'étaient donné rendez-vous. Durant la période d'occupation de la SAHP, les agents ont pu constater une baisse des actions criminelles dans la zone. Nous reviendrons vers vous prochainement si nous avons plus d'informations. Ce jeudi 23 mars, le Weasel News organise le débat des élections gouvernementales de l'État de San Andreas au LSAS. Dès 21 h, les 3 listes répondront en direct aux questions des journalistes, puis à celles du public convié à l'événement. N'hésitez pas à vous rendre sur place pour poser vos questions. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT. Le journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.